Au commencement, la rocade est une autoroute, en boucle, reliée à d'autres autoroutes. Elle a pour objectif de détourner le trafic de transit et une partie du trafic local pour laisser respirer le centre urbain, jugé alors asphyxié. La rocade s'est construite par tronçons successifs durant 27 ans et s'élargit par tronçons depuis 18 ans. En 1967, la rocade est construite à la campagne, en même temps que la ville moderne. Elle commence par enjamber la Garonne par le pont d'Aquitaine et poursuit son avancée d'est en ouest en rive gauche. En 1989, sa construction reprend, là où elle avait commencé en rive droite, 22 ans plus tôt. En 1993, elle est bouclée et commence alors à s'élargir. En 1958, la rocade est un objet routier, pensé par les services de l'État, inscrit au 5e plan. Son tracé ne bougera quasiment pas jusqu'à la réalisation du bouclage complet en 1993. La rocade assure la mise en relation, non seulement des rives de la Garonne, mais aussi du système des grandes voies rayonnantes et du centre urbain avec le reste de la métropole. Aujourd'hui, la rocade est une autoroute en milieu urbain. Elle est un maillon du système, à la fois indispensable et aujourd'hui surutilisé. 3 notions conjuguées permettent de mieux comprendre la réalité de la rocade. La première notion, le trafic. Le trafic désigne le nombre moyen de véhicules passant en un endroit donné au cours d'une journée. En 2014, de 80 000 à 120 000 véhicules par jour sur une rocade conçue pour en supporter 60 000. Les poids lourds représentent de 6 à 12% du trafic. La deuxième notion, le déplacement. Le déplacement est le mouvement d'une personne, de plus de 5 ans, sur une voie publique, tout mode de transport confondu, entre une origine et une destination. En 2009, 226 000 déplacements jour sur la rocade. 64% des déplacements sont internes à l'agglomération. Cependant, la fonction de transit est importante pour le positionnement de Bordeaux Métropole sur l'axe d'échange péninsule ibérique, Europe du Nord. 65% des déplacements en heure de pointe du matin, c'est-à-dire entre 7 et 9 heures, sont des trajets entre le domicile et le lieu de travail. La troisième notion, la congestion. La congestion d'un réseau routier est la situation dans laquelle une augmentation du trafic provoque un ralentissement global ou un arrêt. La congestion débute lorsque la vitesse baisse au-dessous de 30 km/h. En 2015, on note la stabilité des moments de congestion sur la rocade, à l'exception d'aggravations ponctuelles sur les voies d'accès vers ou depuis l'autoroute 62, autoroute de Toulouse, et la RN 89, route de Libourne. On compte 122 000 emplois salariés regroupés autour de la rocade, soit 36% de l'emploi salarié de la métropole. Entre 1970 et 1990, de nombreuses entreprises s'implantent à proximité de la rocade. Le foncier est financièrement abordable, la visibilité maximale, en particulier les terrains à proximité directe des échangeurs. Il existe encore aujourd'hui des opportunités, mais le territoire de la rocade doit évoluer pour s'adapter à la société contemporaine. Les grands centres commerciaux sont en train de devenir sujets d'expérimentation urbaine, avec des parkings silos, des immeubles de logement au-dessus de la surface commerciale et bien d'autres possibles. L'opération d'intérêt métropolitain Bordeaux Aéroport a pour objectif de développer ce pôle d'excellence aéronautique, d'ores et déjà important pourvoyeur d'emplois. L'opération Campus est un outil au service de l'affirmation de l'université en tant qu'acteur majeur du dynamisme économique, social et culturel métropolitain. Que voit-on lorsqu'on parcourt les 45 km de la rocade ? Un couloir où domine les talus artificiels, avec ça et là un bosquet de pins ou un rideau de feuillus, une prairie humide ou un majestueux cèdre. La construction de la rocade a impacté le réseau des ruisseaux qui se jettent dans la Garonne. Ils ont été canalisés, entraînant la disparition des rives boisées, de certaines fonctions écologiques et d'espèces spécifiques. Un couloir donc d'où émergent quelques architectures repères pour celui qui prend le temps du coup d'œil.
La rocade bordelaise présente la spécificité d'être fortement dotée en franchissement, aérien et souterrain, mais ceci ne présente que peu d'intérêt en matière d'image métropolitaine. Le travail sur le dessin de l'échangeur est aujourd'hui une priorité pour faire évoluer la rocade vers plus de qualité urbaine. Le 11B, qui dessert l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, est un échangeur en forme de trèfle. Il présente de longues bretelles d'entrée et de sortie qui favorisent la séparation des flux tout en conservant une vitesse élevée. Cet échangeur est favorable en termes de trafic, mais il est consommateur de foncier, difficilement utilisable pour améliorer l'urbanité. Le 7, qui dessert Ésine-le-Vigan, est en forme de losange simple. Il présente des bretelles d'entrée et de sortie parallèles à la rocade. L'échangeur est économe en foncier, mais le système d'intersection entre bretelles et voies supérieures induit la concentration des flux et donc l'engorgement. Le 13, qui dessert Pessac-Alouette, est en forme de double losange. La juxtaposition de deux franchissements supérieurs induit des intersections claires avec répartition des flux suivant les différentes directions. Les bretelles d'entrée et de sortie sont parallèles à la rocade et le vaste carrefour supérieur pourrait être retravaillé pour créer une place publique multimodale. C'est un échangeur vertueux. De 2003 à 2013, l'État, la région Aquitaine, le département de la Gironde et Bordeaux Métropole ont mis en œuvre la protection de 23 quartiers exposés à des nuisances de bruit supérieures à 60 dBA. En 2007, la vitesse maximale autorisée passe de 110 km/h à 90. L'analyse in situ confirme un effet bénéfique sur la pollution avec une baisse de 15 à 25% des teneurs en dioxyde d'azote et des particules en suspension. Bouger, de nouvelles mobilités pour plus de fluidité. La rocade supporte 2 périodes de pointe quotidiennes, le matin de 7 à 9 heures, puis de 16 à 19 heures. L'enjeu est aujourd'hui d'expérimenter des dispositifs de régulation afin d'optimiser les capacités du réseau routier. Les expérimentations pourraient porter sur 3 points essentiels. Le premier point est un usage plus intense de la rocade. Le deuxième point est la fluidité préférée à la vitesse. Les études prouvent que c'est lorsque la vitesse moyenne oscille entre 50 et 70 km/h que la capacité en termes de trafic est optimale. La baisse de la vitesse pourrait s'accompagner de la réduction de la largeur des voies, avec la possible création d'une 4e voie multimodale sur emprise constante. Le troisième point est la régulation comme principe, c'est-à-dire assurer à tous la régularité des allures et la fiabilité des temps de parcours. Nous faisons aujourd'hui des propositions pour un usage plus intense de la rocade, avec l'insertion de transports collectifs, la promotion du covoiturage, avec réservation d'une voie dédiée durant les heures de pointe, le décalage des heures d'embauche dans les entreprises, les institutions publiques, les universités, une information dynamique pour les conducteurs, l'aménagement des voies d'accès à la rocade en grandes allées métropolitaines, l'aménagement de pôles multimodaux à partir des stations de tramway et V-Cube, ainsi que des pistes cyclables. Travailler, étudier, entreprendre vers une métropole attractive. Habiter, se divertir, valoriser des lieux de vie. 4 grands sites de projets ont été mis en évidence. L'OIM Campus Vallée Créative, avec 10 000 emplois nouveaux attendus dans les filières de la santé et du laser. L'OIM Bordeaux Aéroport, avec 10 000 emplois nouveaux attendus dans les secteurs de l'aéronautique, du spatial et de la défense. L'OIN Bordeaux Euratlantique, avec son quartier d'affaires et d'innovation à 2h05 de Paris. Le développement du site de Bordeaux Nord est à l'étude, centré sur les vocations économiques et ludiques et l'aménagement de nouveaux quartiers résidentiels. L'intégration de la rocade à la réflexion sur les nombreux sites de projet
pourrait en faire une véritable vitrine du dynamisme métropolitain. Autour du lac, avec la réalisation d'un réseau de chemins et de pistes cyclables, en lien direct avec les différents quartiers et les grands équipements sportifs. Sur la plaine de Bouliac, avec la mise en œuvre expérimentale d'une agriculture urbaine basée sur la valorisation d'un paysage remarquable, couplée à la prévention du risque inondation. Au niveau de la coulée verte entre le Pug et les Ontines, avec l'installation d'une passerelle piétonne et cycliste au-dessus de la rocade, puis la mise en relation des équipements de loisirs existants.